الحمد لله الذي جعل المؤمنين إخوة في الإيمان وشبعهم في دعم بعضهم بعضا وشد بعضهم ببعض وقيام بعضهم ببعض في البنيان وشرع لهم من الأسباب ما تقوم به تلك الأخوة وتستمر على مد الزمان وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الألوهية والأسماء والصفات والسلطان وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين إلى جميع الإنس والجن صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى واعلموا أنكم في الدين إخوة وأن هذه الأخوة والرابطة الدينية أقوى من كل رابطة وصلة فيوم القيامة لا أنساب بينهم لكن الإخاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين فحققوا أيها المؤمنون هذه الإخوة بالتحب بينكم وتعلق ومحبة الخير بعضكم لبعض وتعاون على الخير وفعل الأسباب التي تقوي ذلك وتنميه واجتناب الأسباب التي تضعف ذلك وتنقصه فالأمة لا تكون أمة ولا يجتمع لها قوة حتى تكون كما وصفها نبيها صلى الله عليه وسلم بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضهم بعضا أيها الإخوة لقد شرع لكم أن يسلم بعضكم على بعض والسلام يخلص المحبة والألفة والحجر يوجب البغضاء أيها الإخوة لقد شرع الله لكم ما يحوي اتحادكم وينمي المحبة بينكم ويزيل العداوة والكربة فالسلام يحوي المحبة والألفة ويزيل العداوة والبغضاء والوحشة وإذا لقي بعضكم بعدا فليسلم عليه وخيركم من يبدأ بالسلام ولكبه المسلم عليه ببشاشة وانطلاق الوجه بجواب يسمعه ويكون مثل سلامه أو خيرا منه وشرع لكم أن يعود بعضكم بعدا إذا مرض وعيادة المريض تجلب المودة وترقب القلب وتزيد الإيمان وتوجب الثواب ومن عاد مريضا ناداه مناد من السماء تبدا وتاب ممشاكا ومن عاد أخاه المسلم لم يزل في حفة الجنة حتى يرجع كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم. Gloire à Allah, Seigneur de l'univers, nous le glorifions, nous implorons son secours, nous demandons son pardon. La guidance est dans la main d'Allah et nous demandons à Allah de nous guider parce que celui qui a été guidé par Allah, on ne trouvera personne pour l'égarer. L'égarement est dans sa main, il égare par sa justesse qui il veut. Celui qui a été égaré par Allah, on ne trouvera personne pour le guider. Nous attestons et témoignons que Allah subhanahu wa ta'ala est seul. Il est seul dans son être. Il est seul dans sa divinité. Il est seul dans son adoration. Il est unique dans ses noms et attributs. Les saluts et les bénédictions sur notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Je disais, gloire à Allah qui a fait des croyants les uns pour les autres des frères. Allah subhanahu wa ta'ala a fait pour nous dans la croyance, il a fait de nous des frères. Et nous sommes des frères. Donc ce qui doit renforcer cette fraternité entre frères musulmans, c'est ce que l'islam nous recommande. Tout ce qui peut renforcer cette fraternité entre nous, c'est ce que l'islam nous recommande. Tout ce qui peut consolider cette fraternité entre les frères musulmans, c'est ce que l'islam nous recommande. L'islam nous recommande de s'entraider, de rester solidaires les uns envers les autres, d'aimer les uns les autres.
de ne pas haïr, de ne pas avoir la haine, ni l'animosité entre frères. C'est formellement interdit dans l'islam. Quels que soient les problèmes qui arrivent entre les musulmans, on ne doit pas se prendre comme des ennemis. Shaitan est entre nous. Souvent, il cherche à nous diviser, à semer la haine, la mésentente, la discorde entre nous. Mais c'est nous qui doivent avoir des armes appropriées pour le combattre, pour l'empêcher de créer entre nous l'animosité et la haine. L'islam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman, pour le musulman, c'est comme un mur dont les briques se consolident, les briques se renforcent. Lorsqu'on pose les briques d'un mur, on pose une lignée de briques, et qu'on met le ciment entre eux, on voit les uns se collent aux autres. Et ils se renforcent, ils deviennent solides. Voilà ce que l'islam nous recommande. Qu'on doit demeurer comme soi. Cela nous indique quoi? Cela nous dit vers quoi? Que les musulmans doivent être unis. Que c'est dans l'unité qu'on va être fort. Que c'est dans l'unité qu'on va avoir la force. Voilà ce que l'islam nous recommande, serviteurs d'Allah. L'islam, toutes les causes qui peuvent renforcer cette fraternité entre frères musulmans et qui peuvent demeurer, alors durant le long du temps, c'est ce que l'islam nous recommande. L'islam a légiféré ça et l'islam nous a recommandé de le faire. J'atteste qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration si ce n'est qu'Allah, le seul sans associé, dans sa divinité, comme je le disais, et dans son adoration, ainsi que dans ses noms et attributs. Ainsi que dans sa royauté, il est seul dans sa royauté. Comme je témoigne que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et messager. Et nous sommes témoins, nous attestons et nous témoignons qu'il a transmis le message. Il a été sincère envers la communauté. Ce qui peut nous amener le bonheur, le prophète l'a dit et éclairci. Ce qui peut nous apporter aussi malheur, le prophète l'a dit et éclairci. Nous attestons et témoignons qu'il a transmis le message. Il a été sincère envers la communauté. Lui qui a été envoyé en guise de miséricorde pour nous tous, pour l'humanité tout entière. Ce n'est pas seulement les hommes, mais aussi également les djinns. Et même les volailles, les reptiles et les animaux. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé en guise de miséricorde pour toutes les créatures d'une manière générale. Serviteur d'Allah, je vous recommande. Donc je me recommande moi-même la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on doit savoir que dans cette religion, nous sommes des frères. Dans cette religion, nous sommes des frères. Et ce lien de la religion est plus fort que tout lien. Le lien dans la religion est plus solide que tout lien. Parce que le jour de Yom Al-Qiyamah, il n'y a pas de famille. Chacun va dire moi-même, chacun va chercher sa tête. Les liens familiaux, le jour de Yom Al-Qiyamah, les frères deviendront l'ennemi de son frère. Les amitiés, l'ami sera l'ennemi de son ami. Allah dit excepté ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala. Seuls ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala vont rester amis même le jour de Yom Al-Qiyamah. Sinon, les liens familiaux, chacun va chercher sa tête. Ton frère sera pour toi ton ennemi. Mais quant à ceux qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala dans ces moments, l'amitié qui se trouve entre eux, même les jours de Yom Al-Qiyamah, cette amitié-là va demeurer, ça va toujours exister. Serviteurs d'Allah, réalisons cette fraternité islamique que l'islam nous recommande, qui nous recommande de s'aimer les uns les autres. On doit s'aimer les uns les autres. Il doit y avoir l'amour entre nous, la haine, l'animosité, on doit les faire partir. Ça ne sert absolument à rien. La haine et l'animosité, on doit les mettre dehors. On ne doit pas se haïr. On ne doit pas se regarder comme des chiens en faïence. L'islam nous interdit ça, serviteur d'Allah. Donc, toute chose qui peut augmenter cette amitié, cet amour entre nous, qui peut l'augmenter, qui peut le développer, c'est ce que l'islam nous recommande, serviteur d'Allah. Et toute cause qui peut affaiblir cette amitié, cet amour entre nous, l'islam nous interdit. Serviteur d'Allah. Cette communauté-là, la communauté-là, elle ne peut pas avoir sa force. Elle ne peut jamais avoir sa force que si on se qualifie de la manière que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié. Si on les qualifie de la manière
que le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a qualifié, parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman, le croyant pour son frère, c'est comme quoi, comme je le disais, une lignée de briques qui se consolident les uns les autres. C'est ce qui va nous amener quoi? L'amour. C'est ce qui va nous amener quoi? L'union. C'est ce qui va nous amener quoi? La force. Et c'est ce que l'islam nous recommande. Serviteur d'Allah. On doit s'aimer les uns les autres. Si on se rencontre, l'islam nous recommande que si deux musulmans se rencontrent, s'ils se rencontrent, un doit saluer l'autre. Mais le meilleur parmi eux, c'est celui qui commence la salutation. Parce que la salutation est très importante. La salutation, ça fait partie de la haine de cœur. Si quelqu'un a un problème avec toi, il est fâché contre toi, quand vous vous rencontrez et que tu dis Assalamu alaikum wa rahmatullah, vous allez voir la haine là-bas baisser. La tension au niveau de son cœur là-bas baisser. Tout ce qui amène l'amour entre les frères musulmans, c'est ce que l'islam nous recommande. Donc l'islam a dit, si on se rencontre, on doit se saluer, quel que soit ce qui se passe entre nous. Si on se rencontre, un doit être le premier à dire Assalamu alaikum wa rahmatullah. Et c'est lui le meilleur. Et l'autre qui a été salué, il doit aussi répondre Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Lorsqu'il te dit Assalamu alaikum, tu dois lui dire Wa alaikum salam wa rahmatullahi. Toi tu ajoutes wa rahmatullahi. Lorsqu'il te dit Assalamu alaikum wa rahmatullahi, toi tu dois lui dire Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Tu dois lui répondre de la plus belle manière en ajoutant Wa rahmatullahi wa barakatuh. Voilà ce que l'islam nous recommande. Serviteur d'Allah. Et ça, là, cette salutation-là, comme je le disais, ça fait partie des rancœurs au niveau des cœurs. Ça fait partie de la rancune au niveau des cœurs. Donc, si on se salue les uns les autres, on va oublier le passé, on va oublier le différent qui a existé entre nous. Cette salutation ne doit pas exister parmi nous. Ça doit toujours exister parmi nous. Quels que soient les différents que nous allons avoir, on doit se saluer les uns les autres. Comme je le disais, lorsqu'on vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, quelqu'un vous dit Assalamu alaikum wa rahmatullah, en lui répondant, il faut lui répondre avec un visage souriant. Avec un visage souriant, un visage ouvert. Mais il ne faut pas amaler la figure. Pourquoi tu amales la figure comme ton frère? Ton frère t'a dit Assalamu alaikum wa rahmatullah. Répondez avec un visage souriant en disant Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Voilà ce que l'islam nous recommande. L'islam nous a recommandé aussi de se rendre visite les uns les autres, surtout lorsque l'un d'entre nous est malade. Lorsque l'un d'entre nous est malade, l'islam nous recommande d'aller lui rendre visite. Cela nous attire quoi? Ça attire l'amour. Quel que soit le problème que quelqu'un a avec toi, s'il est tombé malade et que tu es parti lui rendre visite, il va oublier ce qui s'est passé en nous. Au temps du prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait un cap, c'est même un cap. Lui, il faisait beaucoup de mal au prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Quand les prophètes partaient à la mosquée, ils mettaient sur la route du prophète des branches d'arbres épilées. Des branches d'arbres qui ont les épines, c'est ça qu'ils posaient devant les prophètes. Quand les prophètes viennent, il enlève une face. Un jour, le prophète n'a pas vu des branches d'arbres devant lui. Ah, il dit, mon frère là, il dit, le monsieur là, peut-être qu'il doit avoir un problème. Hein. Le prophète est allé lui rendre visite à la maison. Et dès qu'il a vu le prophète, qui est venu lui rendre visite à la maison, alors qu'il a fait beaucoup de mal au prophète, il a dit, Ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu annaka Muhammadur Rasulullah. Il a embrassé l'islam. Le prophète ne lui a pas abandonné parce qu'il faisait du mal. Donc, lorsque quelqu'un dit du mal, il faut lui répondre par le bien. Lorsqu'il te parle mal, parle-lui d'une bonne parole. Ne réponds pas le mal par le mal, mais il faut pardonner et oublier. Voilà ce que l'islam nous recommande. Serviteur d'Allah. Parce qu'en saluant quelqu'un, en allant lui rendre visite s'il est malade, la brochette de son cœur là, ça va enlever. Ça va rendre son cœur mince. Son cœur qui était gros, ça va devenir ça, ce cœur-là va devenir mince. Voilà ce que l'islam nous recommande, serviteur d'Allah. Et cela va nous apporter aussi beaucoup de récompenses. Lorsque quelqu'un est malade, s'il est parti lui rendre visite, serviteur d'Allah, ça va nous donner beaucoup de récompenses. Le prophète a dit, lorsqu'on part rendre visite à un malade,
on cesse d'être dans le jardin du paradis jusqu'à ce qu'on revienne. On est dans le jardin du paradis en train de cueillir ses fruits, les fruits du paradis, jusqu'à ce que tu reviennes chez toi. Et ça va nous amener beaucoup de récompenses. Serviteur d'Allah. Donc, si on part en visite à un malade, on doit lui faire largesse, on doit lui donner la joie, on doit lui dire des mots qui vont lui donner la joie, on doit lui dire, on doit lui rappeler que ce que tu es en train de, la situation dans laquelle tu te trouves, tu es en train d'être purifié. Allah est en train de te purifier de tes péchés, la situation dans laquelle tu es. Alors, profite de cette situation pour faire beaucoup de zikr. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Lis beaucoup le Coran et sache que la maladie, ça ne fait que se purifier. Et sois sûr que bientôt la délivrance va arriver. Bientôt, Inch'Allah, tu auras ta bonne santé. Lorsque tu pars en visite à un malade, c'est ce qu'il faut lui mettre de la joie. Il faut lui dire des mots qui vont lui apporter la joie. Mais il ne faut pas dire des mots qui vont lui décourager. Qui vont faire en sorte que lui va croire qu'il est en train de mourir. Non. Dis des mots qui vont lui apporter la joie. Voilà ce que l'Islam nous recommande, serviteur d'Allah. Et il faut lui ouvrir les portes de la repentance. Demande-lui de se repentir. Demande-lui de se repentir de ses péchés. Et comme je le disais, rappelle-lui qu'il doit invoquer abondamment Allah subhanahu wa ta'ala. Rappelle-lui tout ce qui peut lui rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et apprends-lui comment un malade doit se purifier. Lorsqu'un malade alors cherche à faire la prière, il doit se purifier comment? Si c'est quelqu'un qui ne veut pas faire l'ablution, comment il doit faire le tayammum? L'ablution sèche, attrapant la terre. Il faut lui apprendre tout ça là. Quand il parle en visite à ton frère malade. Parce qu'il y a beaucoup de malades qui ignorent ça. Alors que tout ce qui est bien, l'islam l'a légiféré. Alors, c'est ce que les musulmans doivent faire. Aime ton frère comme tu aimes toi-même. Tu veux que ton frère, tu veux que tu sois bien, il faut espérer le même bonheur pour ton frère. Tu veux que ton frère soit, tu veux que tu sois quelqu'un d'important, il faut aimer ça pour ton frère aussi. L'islam combat toutes sortes de jalousies, toutes sortes de haine, toutes sortes d'animations, d'animosité. L'islam combat ça et l'islam ne l'accepte pas. Donc les musulmans, on doit s'aimer les uns les autres. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي شرع الإصلاح بين الناس فقال جل من قائل إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم فقال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما وقال تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي أيوب الأنصاري ألا أدلك على تجارة؟ قال بلى يا رسول الله. قال تسعى في إصلاح الناس إذا تفاصلوا وتقرب بينهم إذا تباعدوا. فالموقف إذا رأى بين اثنين عداوة وتباعدا سعى بينهما في إزالة تلك العداوة وتباعدا حتى تنقلب العداوة صداقة وتباعدا قربا. وفي هذه الحال يحصل على الخير كثير وعجل كثير. ولقد شرع النبي صلى الله عليه وسلم لكم إذا سمعتم العاطس المسلم يحمد الله أن تقولوا له يرحمك الله ويرد عليكم يهديكم ويصلح بالكم. صلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. Gloire à Allah, serviteur, gloire à Allah, créateur des cieux et de la terre. Gloire à Allah, le créateur suprême de toutes les créatures. Nous le glorifions. Et c'est lui à lui qui est tous les gloires, mais c'est lui qui mérite toutes les gloires. C'est lui qui mérite toutes les louanges. Nous les louons et nous glorifions son nom, nous implorons son secours. Serviteur d'Allah, Allah subhanahu wa ta'ala a recommandé la réconciliation entre les frères musulmans. Allah a dit, les frères, les croyants sont les frères. Établissez la concorde entre vos frères. Établissez la concorde entre vos frères. Vous êtes des frères,
La concorde doit exister entre vous. L'amour doit exister entre vous. L'animosité, la haine, la jalousie, mettez les bords. Voilà ce que l'islam nous recommande, serviteur d'Allah. Allah a dit dans un autre verset, si deux groupes de musulmans se combattent, qu'est-ce qu'Allah a dit? De réconcilier entre eux. Allah n'a pas dit poussez-les à la violence, mais il a plutôt dit réconcilier entre les deux. Allah le Très-Haut a dit il n'y a pas de bien dans tout ce qu'ils sont en train de faire comme conversation secrète, excepté ceux qui ont ordonné de faire des demandes, ou bien de faire des convenances, ou bien qui ont recommandé de réconcilier entre les gens. Dans le hadith, notre bien-aimé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit un jour à son sahaba Abi Ayyub al-Ansari. Il a dit Abi Ayyuba, ne dois-je pas te guider vers un commerce qui va t'apporter beaucoup de récompenses? Abi Ayyub al-Ansari a dit oui, ya Rasulallah, oui, messager de Dieu. Indique-moi, dites-moi vers ce commerce. Ah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit fais de l'effort, marche entre deux personnes pour les réconcilier. Tu vas avoir un commerce qui est profitable, un commerce qui va t'apporter beaucoup de bénéfices, beaucoup de récompenses. Fais la démarche entre deux personnes qui sont en détresse pour les réconcilier. Et par là, tu vas avoir beaucoup de récompenses. Voilà ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit à Abi Ayyub. Et il a dit, s'ils se sont éloignés l'un de l'autre, il faut les rapprocher. Il faut les rapprocher. Il ne faut pas les laisser dans ce état. Il faut essayer de les rapprocher l'un de l'autre. Voilà ce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous recommande. La situation veut que si entre nous, deux frères sont en détresse, deux frères ont un problème, qu'est-ce qu'on doit faire? Deux frères se sont éloignés l'un de l'autre, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de les rapprocher. Qu'est-ce qu'on doit faire? C'est de les réconcilier. Ce qu'on doit faire, c'est de faire en sorte que l'animosité qui se trouve entre les deux finisse. Voilà ce que l'islam nous recommande, serviteur d'Allah. Pour que, quand nous faisons ça, l'animosité, la devient quoi? L'amour. L'amour remplace l'animosité. Le rapprochement, alors remplace l'éloignement qui était entre eux. Voilà ce que l'islam nous recommande, serviteur d'Allah. Et c'est par ça que nous allons avoir beaucoup de bonheur, on va avoir beaucoup de récompenses. Serviteur d'Allah, l'islam nous recommande, si ton frère éternue, ton frère a éternué, et après avoir éternué, il a dit Alhamdulillah, l'islam te recommande quoi? De lui dire Yarhamkallah. Et lui aussi va te répondre en disant Yahadikumullah wa yuslih balakum. Quand ton frère éternue, il dit Alhamdulillah, toi tu lui dis Yarhamkallah, qu'Allah t'accorde sa miséricorde. Et lui te répond en disant qu'Allah vous guide et qu'il améliore votre situation. Voilà ce que l'islam nous recommande. Et même si ton frère éternue, il a dit Alhamdulillah, il ne faut pas lui laisser comme ça, sans faire droit pour lui. Il fait droit pour lui, lui aussi il fait droit pour toi. Voilà ce qui va amener l'amour entre nous, serviteur d'Allah. Donc, notre bien-aimé, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, nous devons toujours proclamer le salut d'Allah sur lui. Sur lui et notre famille et ses compagnons fidèles. Et en dehors de tout ça, serviteur d'Allah, l'islam nous recommande quoi? De se faire les dons les uns les autres. Lorsqu'on donne, l'animosité qui était entre nous là va être remplacée par quoi? Par l'amour. Quelqu'un est contre toi, quelqu'un ne t'aime pas, quelqu'un a l'animosité envers toi. À chaque fois que tu le vois, Allah t'a donné les moyens, tu lui donnes quelque chose. À chaque fois que tu le vois, tu lui donnes quelque chose. Finalement, il va t'aimer. Et il y aura l'amour. Voilà ce que l'islam nous recommande. Le prophète a dit Tahadou wa tahabou. Faites les uns les uns aux autres. Faites les dons les uns aux autres, vous allez vous aimer. Si on se fait les dons, ces dons-là vont nous apporter quoi? L'amour, à la place de la haine et de la jalousie. Cela va nous attacher les uns aux autres. Cela va amener l'unité entre nous. Voilà ce que l'islam nous recommande. Et l'islam nous recommande de se consulter les uns les autres. Surtout pour les affaires publiques, les affaires de la communauté, les musulmans doivent s'asseoir. Ils doivent choisir les gens qui ont les bonnes idées pour les consulter. Qu'est-ce que vous voyez par rapport à cette situation? Parce que la consultation aussi,
il joue un rôle important dans la communauté musulmane. Mais lorsque quelqu'un ne consulte personne, il décide seulement, il fait, sans consulter quelqu'un, très souvent, il va tomber dans l'erreur. Mais lorsqu'on consulte, il est possible qu'on trouve la réussite, il est possible qu'on trouve le succès dans les choses que nous allons entreprendre dans l'avenir. Donc, les musulmans doivent se consulter les uns les autres. En face de ça, toute chose qui peut amener la division entre les musulmans, qui peut les éloigner les uns des autres, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'islam nous a interdit ça. L'islam a dit, ne fuis pas ton frère, n'abandonne pas ton frère, ne tourne pas le dos à ton frère. L'islam interdit ça. De plus de 3 jours, parce que chaque lundi, sachez que chaque lundi et chaque jeudi, les anges qui sont chargés d'écrire les œuvres que nous faisons, ils vont présenter leur bilan devant alors le roi suprême qui est Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah va dire, je pardonne à tous ceux qui n'associent rien à Allah, sauf seulement des personnes qui sont en détresse et qui ont refusé de se réconcilier. Allah va dire, attendez les deux là d'abord jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Allah va dire, attendez ces deux-là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Donc, celui qui garde la rancune contre son frère pendant 1 mois, 2 mois, 1 an, 2 ans, sache que tu es en train de te priver du pardon d'Allah subhanahu wa ta'ala. 2 fois par semaine, Allah va dire aux anges, pardonnez à tous les musulmans, à tous les croyants qui ont commis des erreurs, sauf seulement 2 personnes qui sont en détresse et qui ne veulent pas se parler. Il va dire, attendez les deux là jusqu'à ce qu'ils se réconcilient. Quand est-ce que tu vas te réconcilier avec ton frère? Mon frère, ma soeur, quand est-ce que tu vas te réconcilier avec ton frère? Quand est-ce que cette bagarre là va finir? Quand est-ce que cette haine là va finir? Quand est-ce que cette jalousie là va finir? L'islam est contre ces caractères-là. Ces caractères-là sont des caractères méprisables que l'islam n'aime pas. L'islam n'aime pas la jalousie. L'islam n'aime pas la haine. L'islam n'aime pas quoi? La rancune, les rancœurs. Garder rancune contre ton frère. Pourquoi? Pour des choses de ces femmes. Des choses périssables qui vont finir d'un jour à l'autre. La mort peut arriver demain. La mort peut arriver après-demain. Qu'est-ce que tu vas aller dire à Allah subhanahu wa ta'ala? Et le prophète a dit dans le hadith, lorsque les 2 musulmans se fâchent l'un contre l'autre, ils ne veulent pas se réconcilier. Si la mort intervient, il a dit, ils vont aller dans l'enfer. Il a dit, ils vont aller dans l'enfer. Est-ce que c'est l'enfer que nous choisissons? Si c'est le paradis que nous cherchons, quel que soit nos différents, on doit pouvoir oublier ces différents-là. Parce que ça ne sert absolument à rien. Absolument rien du tout. Donc, oublions nos différents. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Aimons-nous les uns les autres. Soyons des frères. Et nous sommes des frères. Et c'est ce qui va amener la force à l'islam. Si nous voulons que l'islam soit renforcé, alors on doit s'aimer les uns les autres. On doit être unis comme alors les doigts. Comme les doigts de la main. On doit être unis. Voilà ce que l'islam nous recommande. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر إيمانك الموحدين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.